Alléluia, Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est la parole. Donc, à tous les fois qu'on vient parler, à tous les fois qu'on vient annoncer la bonne nouvelle, la personne qui doit nous animer, qui doit nous diriger, qui doit nous orienter en termes de ce que nous allons dire, doit être le Saint-Esprit par Jésus-Christ. C'est très important pour nous. Parce que si on ne parle pas de par la parole, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va essayer de vous véhiculer serait des mots ou des expressions sans valeur, sans importance. Ce serait une sorte de perte de temps. Donc voilà pourquoi il est toujours important que nous vous communiquions la parole de Dieu. La parole qui est Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Et c'est en son nom que j'ai pris ce temps où j'ai le privilège de vous saluer et je veux bénir aussi votre vie. Merci du fait que vous aviez pris votre temps pour nous écouter, pour apprendre avec nous, pour entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu pour ce moment. Et nous le disons tout le temps que c'est un temps où ce moment est dédié pour que nous puissions nous préparer pour les choses qui peut-être que nous vivons actuellement, mais que nous aurons à vivre. Donc le Seigneur nous donne la capacité de nous préparer, de nous mettre à une position pour que les effets vraiment néfastes que le monde pourrait connaître, que nous ne soyons pas vraiment comme ça, que nous ne vivions pas les dégâts ou les méfaits de la vie de ce monde, la vie comme le monde l'a introduit. Donc, je suis très content et vous savez bien que c'est un rendez-vous vraiment important pour nous. C'est votre émission. Vous êtes appelés à gouverner. Vous êtes appelés à gouverner. C'est l'appel pour tout le monde. C'est l'appel de l'Église. Gouverner sur soi-même, gouverner aussi le monde. C'est-à-dire mettre en règle, mettre en ordre tout ce qui vient vers nous. Donc, c'est notre responsabilité. Et je veux saluer notre couverture spirituelle, les apôtres Moïse et Jessica Castillo, eux encore qui nous donnent l'occasion d'utiliser leur plateforme pour que nous puissions parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous les bénissons et nous connaissons que le Seigneur est avec eux et nous leur remercions encore une fois. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre série. Et avant tout, donc, j'ai déjà prié, mais j'aimerais que vous combinez votre foi avec nous pour demander au Seigneur de nous guider pour que la parole fasse son chemin, pour que vous puissiez recevoir la bonne parole. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions. Nous savons que, Seigneur, tu es notre maître, tu es notre sauveur, tu nous gardes. Maintenant, Seigneur, c'est le moment pour que nous puissions apporter ta parole à tes enfants, pour que nous puissions ensemble apprendre de toi, Seigneur. Que nous soyons guidés par toi. Que nos oreilles, Seigneur, ne soient pas trop dures pour entendre et que nous puissions comprendre ce que, Papa, tu veux nous donner en termes de parole. Et ta parole est la vie. Et à chaque fois que nous t'écoutions, à chaque fois que nous entendons ta parole, nous recevons la vie. Et ce n'est pas la vie qui est courte, mais c'est la vie éternelle, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, et utilise-nous afin que nous puissions apporter ta parole à tes enfants avec force, avec vigueur et avec ténacité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen, amen, amen. Oui, donc nous commençons à voir la semaine dernière
une série. Une série qui nous invite à voir, pas avec nos yeux charnels, pas avec nos impulsions charnelles, pas avec notre compréhension charnelle, mais de voir pour que nous puissions voir par le prophétique ou voir à travers le prophétique. Ce que je disais la semaine dernière, c'est que nous devrions utiliser le prophétique comme des verres, c'est-à-dire des lunettes qui nous permettent de voir mieux, de voir à la lumière de ce que Dieu dit, de voir à la lumière du plan de Dieu pour nous. Que notre impulsion ou notre compréhension ne soit pas basée sur notre compréhension personnelle, mais basée sur le prophétique. C'est ça que nous avons commencé à vous aider à comprendre. Et je pense que par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, que ce sujet soit clair pour vous. Parce que vous allez pouvoir l'utiliser au fur et à mesure dans votre vie, dans votre action, dans votre pensée, dans vos activités, dans tout ce que Dieu met devant vous. Vous allez pouvoir regarder ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Donc, la série et ce message s'adresse aux gens qui n'ont pas prophétisé. Qui n'ont pas prophétisé en déclarant la parole. Donc, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la parole ou parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Mais c'est plus aux gens qui l'ont fait, c'est-à-dire qui ont prophétisé. Qui ont prophétisé en déclarant la parole, mais qui sont restés à mi-chemin, qui n'ont pas fini. Donc, oui, ces gens-là déclarent la parole, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et si vous êtes comme moi, j'ai appris que l'Église doit rayer. Et l'Église doit rayer dans le prophétique. Donc, le prophétique, pour nous, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu a communiqué. Donc, le prophétique n'est pas que vous êtes un prophète, mais plutôt que selon la parole de Dieu, vous pouvez regarder, mettre votre nom dans ce que Dieu a dit. Donc, vous voir à travers la parole de Dieu. Donc, vous vous voyez, c'est-à-dire vous vous situez dans la parole de Dieu, dans ses promesses, dans les promesses qu'il t'a données, qu'il vous a données. Donc, de par votre position dans la parole de Dieu, maintenant vous sentez que vous avez l'autorité, ou vous avez le désir de partager, de déclarer la parole sur les autres. C'est ça. Donc, vous commencez avec ça, et là, vous allez grandir. Et c'est très important que nous le comprenions ainsi. C'est très important que nous le voyons ainsi. Nous nous positionnons dans la parole. Et de par la parole de Dieu, c'est ça qui va façonner notre vie. C'est ça qui va façonner notre compréhension des choses. C'est ça qui va nous donner la sagesse. Et à partir de là, les déclarations vont sortir. C'est-à-dire, nous allons parler, nous allons agir à la façon que Dieu veut pour nous. Encore, j'ai dit que c'est très important. Très, très, très important. OK? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet qui est extrêmement, je dirais même vital, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Écoutez bien. Donc, le sujet est
Action et pas intention. Action, pas intention. Donc, vous allez dire, mais Josué, nous devrions avoir des intentions. Nous devrions, en tant que chrétiens, avoir de bonnes intentions. Nous devrions penser à agir bien. Intention, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelque chose qu'une personne pense. C'est quelque chose qu'une personne a l'envie de faire. Mais ça s'arrête là. Penser et envie de faire. C'est tout. Tandis que action, c'est ce que quelqu'un et par quoi il réalise une intention ou une impulsion. Donc, fait de produire un effet. Manière d'agir sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, disons, action, c'est aller au-delà de l'intention. C'est mettre en œuvre ce qu'on a pensé. Mettre en œuvre notre pensée. Si vous êtes comme moi, nous avons de nombreuses intentions. Nous avons des multitudes d'intentions. Mais ce mois-ci, cette période, ce temps, nous allons consacrer ce temps aux actions. C'est-à-dire, nous allons agir au lieu d'avoir une intention, au lieu de vivre avec nos intentions, nous allons agir. Parce que, les intentions ne suffisent pas. Les intentions ne suffisent pas pour accomplir les promesses du Seigneur dans notre vie. Je peux avoir l'intention que je suis enfant de Dieu. Je veux avoir l'intention de parler à quelqu'un. Je veux avoir l'intention d'agir en fonction de la parole de Dieu. Je veux avoir l'intention d'aimer. Je veux avoir l'intention de ne pas mentir. Je veux avoir l'intention de bien agir. Mais est-ce que cela veut dire que je vais aimer, je vais appliquer la parole, je vais partager la parole avec quelqu'un, je vais agir à la manière ou à la lumière de la parole de Dieu? C'est la raison pour laquelle, pour nous, maintenant, nous devons nous consacrer beaucoup plus sur action au lieu d'avoir ou de nous concentrer sur nos intentions. Donc, nous devons agir. La déclaration est bonne. Déclarer les bonnes choses ou avoir les bonnes intentions, c'est pas mauvais. Mais l'action est plus grande. L'action est plus extraordinaire. Si vous voulez construire une maison, vous pouvez avoir l'intention de bâtir la maison. Mais maintenant, commence à poser les blocs, commence à poser et la fondation, c'est différent. Ça, c'est le concret. Donc, l'intention, c'est l'abstrait. Mais nous devons rentrer dans le concret. Donc, passer à l'action m'amène à faire du prophétique une réalité. Donc, oui, le prophétique, c'est la déclaration. Mais maintenant, quand je passe à l'action, c'est mettre cette déclaration, mettre le prophétique en réalité. Et c'est très important pour nous. C'est très important pour nous. Déjà là, vous comprenez que nous allons toucher la manifestation. La manifestation de ce que le Père, de ce que mon Sauveur, de ce que le Seigneur a déclaré dans ma vie. Exemple, vous dites, ma maison et moi, nous servirons Jéhovah. Ma maison et moi, nous servirons Jésus. Ma maison et moi, nous servirons Adonai. Nous servirons le Seigneur. Oui, vous le dites. Oui, vous déclarez cela.
Oui, vous dites que, oh, je vais faire comme Josué. Je vais dédier ma maison au service du Seigneur. Mais vous devez donner à votre pasteur votre disponibilité pour commencer à servir. Donc, ce n'est pas seulement dire que je vais faire, mais aussi commencer à implémenter, commencer à mettre en action ce que vous voulez faire vraiment. Donc, toute parole déclarée sans action est une intention. Je vais répéter ça pour vous. Toute parole déclarée sans action est une intention. Donc, nous pouvons dire que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. On peut avoir l'intention, mais tout autant qu'on n'agit pas sur l'intention reste toujours comme une intention. C'est juste une sorte de rêverie. Donc, Dieu fait de nous des serviteurs, des adorateurs. Mais tout a un prix. Tout a un prix à payer. Et le prix, c'est que ce que je suis prêt à faire quand nous restons dans l'intention, nous laissons toutes ces choses à moitié. Donc, c'est comme, ok, puisqu'on n'agit pas, donc c'est comme faire la moitié en route. On est en route, on n'est pas encore arrivé, mais on est à moitié, on est à mi-chemin. Donc, nous connaissons que tout autant que nous ne sommes pas à la maison, nous ne pouvons pas dire que nous sommes arrivés. Donc, avoir des intentions, c'est être à mi-chemin. Nous ne sommes pas encore au bercail. Donc, les intentions sans action ne sont que rien. Si vous avez une intention, la prochaine étape est de passer à l'action. Parce que la prophétie, la parole qui m'a été donnée, cette promesse en moi n'a pas été accomplie. Je dois connaître que Dieu nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Donc, à partir de la promesse de Dieu pour moi, à partir du parole ou de la parole qui m'a été donnée, je dois commencer à mettre en œuvre. Je dois commencer à accomplir. Pourquoi? C'est parce que Dieu m'a donné l'autorité. Dieu m'a déjà donné cette capacité. Quelle capacité? La capacité de faire ce que je veux qui se passe sur terre passe aussi dans les cieux. Et ce qui se passe dans les cieux en ma faveur, avec l'autorité que j'ai, doivent être exécutés sur terre. Vous dites, mais Josué, mais qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que c'est vrai? Même autorité que j'ai auprès du Père dans les cieux, est-ce que c'est cette même autorité que j'ai ici? Je vais vous dire oui. Oui, c'est cette même autorité. Vous avez le pouvoir de lier et de délier. Et pour vous convaincre, pour que vous le voyez mieux, nous allons visiter, ou nous allons voir dans Matthieu 16, le verset 19, ce que notre Sauveur nous a dit. Et il ne faut pas que vous ayez la tête dans différentes places en même temps. Il faut comprendre que ce que le Père a dit, c'est ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, c'est ce que le Père a dit. Donc, ils sont un. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. C'est la parole. Et Jésus-Christ, pour nous, c'est la parole. Il est le Père. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est la vérité. Donc, vous pouvez comprendre que la parole de Dieu, Dieu lui-même, nous a fait le don de ce que je vais lire avec vous maintenant. Nous allons voir Matthieu 16, 19. Qu'est-ce que cela dit? Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Si vous pensez que vos paroles ne sont pas importantes, si vous pensez que vous n'avez pas d'autorité, si vous pensez que Dieu n'est pas avec vous, si vous pensez au tréfonds de vous-même que vous êtes un commun des mortels, ces paroles doivent changer votre conception. C'est ce que le Seigneur nous donne. Ça, c'est notre héritage. L'autorité sans pareil, sans équivoque, que Dieu nous donne. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Quelle parole! Quelle garantie! Quelle autorité! Oui, le Seigneur a prophétisé sur nous, mais aussi il nous a donné quoi? Les clés du royaume des cieux. Et comment nous allons les utiliser? En déclarant, en interdisant et en autorisant. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 18, le verset 18. Je le mets pour vous. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Je vous l'assure. Quel héritage! Quelle autorité! Donc d'après vous, d'après ce que nous venons de lire, qui a une plus grande autorité que vous et moi en tant qu'enfants de Dieu? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Des fois, nous prions le Seigneur, nous lui demandons, c'est comme en pleurant, Seigneur, donne, 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 donne. Mais il nous donne l'autorité. L'autorité d'interdire et l'autorité d'autoriser. Alléluia. Quel héritage. Donc, Dieu nous donne la main gauche et la main droite. Dieu nous donne la capacité d'utiliser ce qu'il nous donne pour nouer et pour démarrer, pour déchaîner, pour mettre libre, pour mettre en liberté toutes les bonnes choses qu'il nous donne, tout l'héritage qu'il nous donne, toute la bénédiction qu'il nous donne. Nous n'aurons qu'à utiliser notre capacité. Donc, notre main gauche nous permet de délier les choses et notre main droite nous permet de nouer les choses. Donc, si nous avons le pouvoir de lier et de délier, pourquoi nous ne recevons pas? Si Dieu nous a donné l'autorité d'interdire et de permettre ou d'autoriser des choses, pourquoi nous ne recevons pas? Pourquoi? Et je dis non parce que nous sommes tous concernés. C'est parce que quelque chose s'est passé dans notre vie. Nous faisons le contraire de ce que la parole nous dit. Donc, au lieu de lier, nous délions. Et nous délions ce que nous ne devrions pas délier.
Et l'une des habitudes que nous avons, pour vous montrer, nous allons prendre ça comme exemple, c'est retourner dans le passé. C'est nous voir dans le passé, nous voir sans autorité, nous voir dans notre faiblesse, nous voir dans le péché, nous voir sans la présence de Dieu, nous voir dans l'environnement démoniaque, satanique que nous étions, au lieu de nous voir à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu vraiment veut nous donner, à la lumière de ce que Dieu a mis dans notre vie, à la lumière des promesses ou de la prophétie de Dieu dans notre vie. Or, la parole nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Nouvelle pour nous. Nouvelle pour que nous puissions mettre en œuvre ce que Dieu a déclaré dans notre vie. Dieu nous a donné le pouvoir de délier ce qui est déjà lié. Alors, Dieu nous donne la capacité de mettre en liberté. Il y a des choses que nous ne devons pas délier. Ça, c'est la connaissance que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Cela va à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Les choses que nous ne devons pas délier. Ce que vous devriez lier, la maladie par exemple, la misère, toutes les choses qui ne sont pas de Dieu, nous devons les lier. Nous devons prendre autorité sur ces choses. Nous devons les handicaper. Nous devons prendre autorité sur ces choses pour ne les permettre pas d'avoir ou de faire des actions, de commettre des actes, de toucher peut-être notre environnement, notre famille, nos amis, de toucher ce que Dieu nous a donné. Nous devons les lier. Et c'est quelque chose que vous et moi, nous devons comprendre que Dieu a déjà fait pour nous. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu va le faire. Donc, nous ne devrions pas avoir en nous de peur ou la peur. Mais nous devons agir. Une action est nécessaire. Nous allons voir ça dans Exode 14, le verset 15. Comment Dieu a parlé à Moïse. Et des fois, nous restons en place, nous cherchons autour de nous, c'est comme nous sommes dans la procrastination, pardon. C'est comme nous sommes perdus, tandis que l'ordre est donné. Et Exode 14, le verset 15, qu'est-ce que ça dit? L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. » Une action est nécessaire. Des fois, nous crions, nous cherchons le Seigneur avec des cris énormes. Pour nous, Dieu nous a abandonnés. Pour nous, Dieu ne nous a pas donné de pouvoir. Pour nous, nous n'avons pas de capacité. Dieu seul a la capacité. Et notre cri, c'est un cri de « on sait pas quoi faire, nous avons besoin de l'aide. » Tandis que Dieu nous a déjà parlé. Il nous a donné toutes les principes, les façons d'agir, les façons de voir, les façons de parler, les façons... Nos actions sont tous déjà programmées. Donc, il faut simplement rentrer dans l'ordre, rentrer dans ce que Dieu a déjà comme plan pour nous.
Voilà la raison pour laquelle il a parlé à Moïse de cette manière. Pourquoi cries-tu vers moi? Pourquoi je te dis de boire de l'eau? Maintenant, tu retournes pour me regarder pour dire « Hé, je veux boire de l'eau !» L'action est nécessaire. Il faut que vous buvez. J'ai mis en ta disposition la guérison. Mais maintenant, c'est à vous de prendre et de lier la maladie. C'est à vous de décider de dire « Je suis guéri, je prends la guérison que Dieu m'a donnée. » Dieu l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli. Il l'a déjà fait pour nous. C'est à nous maintenant d'agir. Nous allons voir dans le livre de 1 Roi 17, le verset 1er. 1 Roi 17, le verset 1er. Qu'est-ce que ça dit? Un prophète nommé Élie, originaire de la ville de Tishbé, en Galaad, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni de rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » En parlant de lier les choses, de nouer les choses, de déclarer la parole. L'homme de Dieu, connaissant le pouvoir que Dieu lui a donné, a parlé avec autorité. C'est l'exemple que nous avons, ce que vous dites maintenant, ce que vous liez ou maintenant sur terre, sera lié aussi dans les cieux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Donc, il l'a déclaré. Je dois vous dire, comme il est formidable quand les gens viennent à nous pour qu'on leur délivre la parole. Cet homme a vécu en présence de Dieu. Il avait une excellente intimité avec Dieu. Donc quand nous avons une intimité avec Dieu, il nous confie la parole pour que nous puissions déclarer la parole. Nous sommes la bouche de Dieu sur terre. Nous sommes sa bouche sur terre. C'est la raison pour laquelle que Dieu lui-même a dit, si, en tant que ses enfants, nous ne parlons pas, nous ne témoignons pas, nous n'apportons pas la parole, les pierres apporteront la parole. Les pierres parleront. Donc c'est notre responsabilité de parler en faveur de Dieu. Et oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que ces déclarations vont être faites. Pas dans la charnalité, mais dans une intimité parfaite avec Dieu. Une excellente intimité avec Dieu. Ça va faire en sorte que nos déclarations soient des déclarations non seulement puissantes, mais nous allons voir les actions ou la façon que les paroles vont agir. Donc, ne pas faire les choses par routine. Ne pas répéter les choses par routine. Mais c'est parce que nous servions Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, si je veux la délivrance, si vous voulez la délivrance,
Vous voulez une percée. Donc, vous devez faire un changement de culture. Vous devez changer les choses. Vous devez commencer à voir les choses d'une autre manière. Donc, on ne reste pas dans les tentations. Je ne dois pas dire que je voulais faire ça ou je veux faire ça. J'ai envie de faire ça. J'ai l'intention de faire ça. Je ne dois pas rester seulement là, mais je dois agir. Je dois agir. Car il y a une parole que Dieu va libérer dans votre vie, dans ma vie. Que vous ne soyez pas surpris, parce que le Saint-Esprit va l'accomplir. Parce que Dieu veut que nous apprenions à regarder dans le prophétique, à voir au travers de la prophétique, c'est-à-dire voir par la prophétique. 1 Roi 18, le verset 41 à 46, ça nous donne l'exemple après que Élie a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, tout autant que lui, il ne le déclare pas. C'était puissant, c'est puissant, c'est puissant. Et dans 1 Roi 18, le verset 41 à 46, ça nous donne l'histoire, ça nous partage l'histoire de ce qui s'est passé après. Il y avait une grande sécheresse en Israël. Et maintenant, Élie doit retourner pour déclarer la parole, pour faire en sorte que la pluie ou cette bénédiction revienne en Israël. Je vais lire le verset 41 à 42 pour vous. Et qu'est-ce que ça dit? C'est ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Ça, c'est pas n'importe quelle pluie. Ça, c'est comme une sécheresse qui était là depuis plusieurs années. Et d'un coup, cette sécheresse n'existe plus. D'un coup, la bénédiction de Dieu vient avec cette averse. Vient en forme d'averse, d'une façon extraordinaire, d'une façon qu'on ne peut pas concevoir. C'est comme d'une façon extrême. Donc, Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. C'est du travail. Il a lié le pays. Il a demandé qu'il n'ait plus de pluie. Maintenant, il doit délier le pays. Et ça doit être fait dans la prière et dans l'humilité. Donc, pour avoir fait alliance avec ce que j'appelle TCA, qui est la tristesse, colère et amertume, nous avons cette sécheresse dans notre vie. À cause du péché, à cause du passé, à cause de notre position dans le passé, nous avions fait alliance. Fait alliance avec le péché. Fait alliance avec des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et ça a causé des sécheresses vraiment criminelles dans notre vie. Des sécheresses qui tuent la grâce dans notre vie. Et lorsque vous arrivez dans le royaume, vous perdez tout cela et vous commencez à prophétiser. Prophétiser pour votre vie. Prophétiser et
commencer à travailler sur la parole. Commencer à travailler sur la promesse de Dieu pour nous. Et des fois, ça prend beaucoup de temps. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Donc, nous voyons que le messager ou l'homme de Dieu s'est humilié devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Il va demander que les choses soient changées. Donc, quand vous êtes un homme ou une femme de Dieu, vous avez toujours une parole de sagesse, une parole de jugement. Mais vous devriez comprendre que Dieu n'approuve pas les gens qui ont de l'eau fraîche dans leur bouche et en même temps de l'eau salée. Dans leur bouche sort l'eau fraîche et l'eau salée. Dieu n'approuve pas ces gens-là. Donc, vous devez vous repentir et élever un autel pour que votre autorité vous libère. Par exemple, si vous êtes une personne qui aime parler mal des gens, si vous êtes une personne qui aime maudire les gens, donc il est fort probable que la bénédiction de Dieu ne va pas travailler dans votre bouche. Parce que Dieu ne vous demande pas de maudire. Dieu vous demande de bénir. Bénir les gens. Donc dans notre bouche, il ne doit pas y avoir de l'eau fraîche et de l'eau salée en même temps. Il faut que nous soyons vraiment des gens qui comprennent ce que Dieu demande de nous. Et c'est très important. Très important. Donc l'homme de Dieu s'est humilié. Il se met à genoux. Il a déclaré la parole. Et maintenant, il va rentrer en communion, en communication avec le Seigneur pour que cette parole soit vraie. Donc maintenant, après la déclaration, l'action doit se faire voir. Et quand nous voyons dans le verset 43 et 44, qu'est-ce que cela dit? Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Et celui-ci monta, scruta l'horizon et il revint dire, je ne vois rien. Et il envoya 7 fois pour regarder. À la septième fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'étaler ton char et de rentrer chez toi. Sinon, la pluie te bloquera. Là, nous voyons que l'obéissance déchaîne la bénédiction. L'obéissance déchaîne la bénédiction. Les miracles, je dirais des miracles et des satisfactions de par notre obéissance. Et les miracles, les bénédictions ou les satisfactions que nous allons jouir sont inimaginables. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons concevoir d'avance. Non. Regardez, cette fois, le serviteur a obéi. Et au 7e fois, il voit. Il voit la bénédiction arriver. Donc, des fois, nous n'avons pas la patience d'obéir aux autorités. Mais à maintes fois, nous voyons que ce n'est pas l'obéissance que nous pouvons voir les miracles. Imaginez si
les lépreux n'ont pas obéi. Imaginez quand Jésus a dit aux hommes de lever et marcher. Imaginez. Donc, notre obéissance, c'est ça qui va déclencher pour nous cette bénédiction. Et c'est ça qui va introduire dans notre vie des miracles, une satisfaction sans pareil, une satisfaction que nous ne pouvons pas exprimer au commun des mortels. C'est très important pour nous. Et c'est après que le serviteur a obéi. Donc, votre Père spirituel donne la parole. Il passe la parole. Et il passe la parole à travers peut-être un pasteur, un évangéliste, quelqu'un qui est proche, qui doit vous véhiculer la parole. Donc, si on n'écoute pas notre mentor spirituel, on n'écoute pas le prophète, est-ce qu'on va voir de résultats? Mais quand on écoute ce que Dieu a dit à travers notre mentor spirituel, à travers notre couverture spirituelle, ce que Dieu nous dit, nous allons voir une grande pluie. Une grande pluie. Et nous allons l'utiliser de la même manière qu'Élie a dit, dépêche-toi d'aller à ton char, dépêche-toi d'étaler ton char et de rentrer chez toi. Sinon, la pluie te bloquera. Tu ne peux pas courir aussi vite que la bénédiction de Dieu. Donc ce désert dans ma vie, ce désert dans votre vie, ce désert est fini. Parce qu'aujourd'hui, je vais agir. Aujourd'hui, vous allez agir. Donc si vous êtes malade, accélérez cette guérison. Accélérez, car c'est aujourd'hui le moment. C'est le moment d'accélérer avec votre bouche. Donc c'est le moment de déclarer la parole de Dieu. De déclarer la parole créatrice de Dieu. Pour qu'un changement complet soit opéré dans votre vie. Donc, notre culture change aujourd'hui. Nous avons maintenant une culture d'action, mais pas une culture d'intention. Donc, dès que l'intention arrive, dès que Dieu nous donne la capacité de penser, nous allons mettre en action cette pensée rapidement. Voilà la raison pour laquelle il est bien de décerner quel type de pensée que papa nous donne et quel type de pensée que l'ennemi cherche à nous injecter. C'est très important. Très important. Donc, servons avec action. Nous commençons par une action jusqu'à ce qu'elle monte à un niveau. Et à force d'agir, à force de mettre en action les intentions que Dieu nous donne, à force d'agir, cela devient pour nous un style de vie. Donc nous deviendrons des soldats, des gens qui vraiment mettent en exécution ce que Dieu leur donne en termes de paroles, en termes de promesses. Donc ce mois-ci concerne les actions que j'ai commencé à lier et à délier. La façon que je vais me mettre prédisposé à lier les choses que Dieu veut que je lie et à délier les choses que Dieu veut que je délie. C'est très important pour nous.
Donc, vous et moi, nous sommes appelés à agir selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu pour nous. Pas sur les intentions ou nos intentions, mais sur la parole de Dieu. Mettre les promesses de Dieu en action dans notre vie. Mettre la prophétie de Dieu pour nous en action. Donner vie à la parole de Dieu dans notre vie. C'est lorsque nous mettons en action les promesses de Dieu, c'est là que nous pourrions voir des résultats. C'est la seule façon que nous allons voir de résultats. Vous êtes concernés. Je suis concerné. Dieu veut que nous soyons des gens qui font manifester sa gloire. C'est notre responsabilité. Et c'est ce que Dieu m'envoie vous dire. C'est ce que Dieu nous envoie à faire. Donc, oui, que la volonté de Dieu soit faite sur terre. Mais nous sommes les gens qui vont mettre en action la volonté de Dieu. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est notre devoir. Action, pas intention. Puisque vous avez l'intention, ne veut pas dire que vous allez voir l'accomplissement. Mais quand vous agissez sur l'intention ou sur la promesse de Dieu pour vous, maintenant vous allez voir les fruits. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous touche et qu'il vous bénisse. Et que vous compreniez que Dieu veut que vous agissez. Ce mois est dédié à l'action. Et c'est là que sa gloire va manifester. C'était un plaisir d'être avec vous. C'est toujours notre plaisir d'être ici avec vous pour vous parler, pour vous véhiculer la parole de Dieu. Et nous connaissons que la parole de Dieu va vous donner une vie qui est différente à la vie que le monde espère ou le monde vit maintenant. Mais c'est vraiment par l'action. Prends la parole de Dieu, agissez dessus. Prends la parole de Dieu, fais que cette parole devienne vie. Prends la parole de Dieu et fais que cette parole se manifeste sur terre. Et je vous garantis, votre vie ne sera jamais la même. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même place, même zone. Nous allons apprendre ensemble et mettre en action ensemble. N'oubliez pas de partager, de aimer et faire en sorte que vous participez. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain. Alléluia.